C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. Les habitants du site Gisagara se trouvant dans la zone Makiazo en province de Bujumbura indiquent qu'ils sont inquiets car leurs abris ne sont plus sûrs. Leurs tentes se sont détériorées et ils ne savent plus à quel sein se vouer vu que la saison pluviale approche et demandent aux autorités de leur venir en aide. Et toujours dans cette province, du côté de Gatumba, cette fois-ci, ceux de la diaspora plaident pour le soutien du gouvernement à des initiatives qui avaient déjà débuté pour la protection des ménages et cultures proches de la rivière Rusizi, surtout du côté de la colline Kinyinya 1. Le ministre de l'Intérieur avait récemment ordonné la suspension de ces travaux de protection qui étaient accompagnés par ces Burundais de la diaspora de cette zone. Et pour notre page santé, les prix des médicaments de première nécessité ont grimpé jusqu'à 32% depuis l'an 2023. Cela ressort d'une étude réalisée ce jeudi, plutôt présentée ce jeudi au cours d'un atelier. La spéculation est parmi les causes de cette hausse des prix des médicaments. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM trouve compatible le processus de la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Toutefois, Gabriel Rufyiri, président de cette organisation, estime que des études de faisabilité devraient être réalisées par toutes les parties prenantes. Et Gabriel Rufyiri appelle en outre le gouvernement à bien analyser la provenance des actions en vue d'éviter tout blanchiment d'argent. Voilà, et suivez-le. Une autre chose à ne pas oublier, nous demandons à la cellule nationale des renseignements financiers de jouer son rôle. Nous souhaitons qu'elle fasse des analyses des sources des actions placées afin d'éviter tout blanchiment des capitaux, c'est même défendu dans notre pays. Les actionnaires peuvent déguiser la source alors qu'il s'agit du blanchiment des capitaux en jeu. Des gens le font ainsi alors que tout le monde connaît qu'ils sont des bandits. Il faut bien veiller à suivre de près les sources des actions placées dans ce projet. Je vous l'avais dit en titre, les habitants du site Gisagara se trouvant dans la zone Makiazo de la province, et Bujumbura déplorent l'état des tentes dans lesquelles ils vivent. Au moment où la saison pluvieuse approche, ces habitants demandent au gouvernement de leur construire des maisons durables. Muzinga Abdul Karim, chef de ce site, fait savoir que cela est impossible parce que le gouvernement compte les délocaliser dans la province Chibitoke. Le point avec Jean-Marie Vianney-Ngendakumana. Ces habitants du site Gisagara qui ont été délocalisés en cet endroit après avoir été touchés par les inondations en zone Gatumba indiquent qu'ils vivent dans des conditions déplorables. Quand la pluie tombe, ils sont obligés de se réveiller car les tentes qui les servent d'abri sont en mauvais état et laissent couler l'eau de pluie ces maisonnettes. D'autres témoignent que même les eaux du caniveau se trouvant autour de ce site aggravent la situation quand la pluie tombe. Ils craignent que cette situation se détériore au moment où la saison pluvieuse approche. Ces derniers demandent au gouvernement de leur octroyer de nouveaux équipements et si possible de leur construire les maisons durables. Abdul Karim Muzinga, chef de ce site, précise que le gouvernement burundais a promis de délocaliser ce site vers la province de Chibitoke, mais en attendant, le gouvernement peut aider d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans la période pluvieuse. Nous demandions au gouvernement burundais et ses collaborateurs, ses partenaires, UNICEF ou autres, de nous faire renouveler ces maisonnettes. Parce que d'ici 2 mois, bien mois, ça sera autre chose.
Et même la fois passée, l'ouragan a frappé certaines maisonnettes ici, à peu près 80 de ces maisonnettes. Le site Gisagara se trouve à 12 km de la route Bujumbura-Bubanza, partant de la localité Muyange, près de la rivière Muzinda. Il compte actuellement 1026 ménages composés de plus de 6300 personnes. Les travaux de protection des ménages et champs de culture en zone Gatumba contre les eaux de la rivière Rusizi, surtout du côté de Kinyinya 1, semblent être aux arrêts depuis près de 10 jours. Un engin qui effectuait ces travaux sur fond décaissé par les Burundais de la diaspora natifs de cette zone a été rappelé. Selon un des chefs de la dite zone qui suivait de près ces travaux, ils disent être étonnés de voir une correspondance du ministre de l'Intérieur qui suspend ces travaux, alors que de l'autre côté de Kinyinya 1, en zone Rukaramu, de la même commune de Moutinboudzi, les mêmes travaux se poursuivent et demandent plutôt le soutien du gouvernement à ces initiatives privées. Le point avec Mireille Kanyangi. Sur la chaussée d'Uvira, après avoir franchi le pont sur la rivière Rusizi vers Gatumba, à droite, nous sommes dans Kinyinya 1. L'on emprunte un chemin aménagé à l'aide d'une machine qui effectuait ses travaux sur la Rusizi. La machine consommait plus de 2,5 millions de francs burundais par jour sur financement des Burundais natifs de la zone Gatumba. Un engin rappelé il y a près de 10 jours pour des travaux vers le centre-ville de Bujumbura. Après une marche de 10 minutes, l'on s'arrête avec notre interlocuteur, un natif, nous dit-il, de la zone Gatumba. Interrogé sur ces travaux de protection de leur localité contre les inondations des eaux de la rivière Rusizi, Julien Nimbona indique que depuis 4 ans, ils sont inondés par ces eaux et ont trouvé une solution afin de se protéger contre ces eaux et sur initiative des natifs de la zone qui vivent à l'étranger. Julien Nimbona trouve qu'il est incompréhensible qu'on interdise la poursuite de tels travaux alors que de l'autre côté de la rivière Rusizi, en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, des travaux similaires y sont effectués comme constaté ce lundi. Julien Nimbona estime que la correspondance du ministre de l'Intérieur datant du 16 septembre, intimant l'ordre au gouverneur de la province Bujumbura d'arrêter tous travaux dans Kinyinya 1 est injuste à leur égard. Les natifs de la zone Gatumba, notamment ceux de Kinyinya 1, demandent plutôt au gouvernement d'appuyer de telles initiatives. Clôturons cette rétrospective par la page santé. Les prix des médicaments de première nécessité ont grimpé jusqu'à 32% depuis l'an 2023. Ceci est dit par le docteur Alain Daikunda qui a mené une étude sur l'état des lieux des prix appliqués sur les services et les soins de santé dans les formations sanitaires conventionnées avec les mutualités de santé. Ce médecin ayant signalé que la spéculation est parmi les causes de cette hausse de prix des médicaments. C'était au cours d'un atelier de présentation des résultats de cette étude. C'était cette semaine. Tous les participants demandent au gouvernement d'appliquer à la lettre les lois régissant les services et les soins de santé sur le territoire national. Le point avec Évariste Nzikowanyina. Dans cette étude commanditée par la plateforme des acteurs des mutuelles de santé du Burundi, permissible en sigle, l'exécutant Dr Alain Daikunda dit avoir remarqué sur terrain que les malades réunis au sein de ces mutualités ne savent pas à quel sens se vouer. Je dirais que ce que nous avons trouvé sur terrain, c'est 2 principaux résultats. Le premier résultat concerne la disponibilité des médicaments. Nous avons trouvé que la disponibilité n'était pas aussi bonne qu'on le pensait parce que le taux moyen de disponibilité des médicaments est à 79%. Mais cela rejoint les plaintes qu'on observe chez les patients qui fréquentent les formations sanitaires, chez les adhérents des mutuelles communautaires de santé, qui se plaignent souvent de ne pas trouver des médicaments prescrits dans les formations sanitaires et d'aller les acheter à 100% dans les pharmacies privées, ce qui augmente ce qu'on appelle le ticket modérateur,
C'est-à-dire, est-ce que le patient paye de sa propre poche pour avoir les soins. Parmi les causes réelles de cette flambée des prix des médicaments et la hausse des services de soins figurent les spéculations, poursuit le docteur Ndaikunda. Je dirais qu'il y a des spéculations parce que des fois, au sujet des prix qui sont appliqués dans les formations sanitaires, il y a les tarifs qui sont affichés sur les murs, mais qui ne sont pas respectés au moment de faire la facturation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des spéculations concernant, je dirais, la disponibilité des médicaments. Si une formation sanitaire, elle fait une spéculation et augmente de façon inappropriée le prix des médicaments parce qu'il sait pertinemment qu'il est le seul à disposer de son médicament. Le président de la plateforme des acteurs des mutuelles de santé du Burundi indique lui aussi qu'il est triste de constater que les affiliés à ces mutualités de santé font face au manque de médicaments ainsi qu'aux services de soins. Edouard Nkurunziza, président de cette plateforme PAMISAB en sigle, lance un cri d'alarme au gouvernement. Il y a lieu que ceux qui sont en charge des secteurs et où toutes les parties prenantes, dont nous pouvons nous asseoir ensemble et proposer qu'il y ait une bonne régulation des prix des médicaments, un bon approvisionnement des médicaments dans les formations sanitaires et comme ça, toute la population burundaise peut avoir accès facilement, surtout que nous nous acheminons vers la couverture sanitaire universelle où on veut que toute la population ait accès aux soins de santé à un prix abordable, accessible et de bonne qualité. Les Burundais ne devraient pas manquer de médicaments alors que ce produit figure parmi les produits stratégiques dont les devises pour importation sont prévues dans les caisses de l'État, rétorquent les membres des mutuelles de santé réunis au sein de la PAMISAB. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.